Suzanne, bienvenue. Oui, Elena, bonjour. 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 Bien. Suzanne, vas-y, maintenant oui. OK. On fait Euh, comme si on ne s'était pas parlé avant. d'accord. Euh, mes points, je vais commencer par ça. Je vais accepter de croire qu'il y a une raison valable à ma présence ici sur la Terre. Je vais faire taire mon mental qui me dit de ne pas écrire que j'ai l'impression d'avoir une petite sphère de connaissances enfouie quelque part au fond de moi, auquel je n'ai pas totalement accès pour le moment car je suis bloqué. Ça fait partie justement de l'histoire de, à un moment donné, il y a une femme qui est physiothérapeute parce que moi j'ai été blessé l'an passé au niveau de l'épaule à mon travail. Puis depuis ce temps-là, j'ai été blessé au mois de février. J'ai été arrêté au mois de juillet 2019. Et étant donné que j'étais en arrêt de travail, j'ai commencé à faire un peu de méditation. Je m'étais jamais arrêté à en faire, mais là, je me suis arrêté à en faire. Puis, cette physiothérapeute-là me racontait qu'elle avait perdu ses chats. Ça fait que j'ai offert de l'aider à retrouver ses chats. Puis, à un moment donné, on parlait justement de méditation, puis elle aime l'ésotérisme. Ça fait que j'ai dit, je vais essayer de rentrer en contact avec ton chat pour le fun comme ça, juste pour essayer. C'est que je suis rentré, j'ai pris ma chatte, je l'ai mis sur moi, puis je suis rentré en contact avec son chat. Mais ce qui s'est produit, c'est que je suis rentré dans la tête de son chat. J'étais comme en arrière de ses yeux. Puis le chat, il me parlait comme télépathiquement. Puis il me dit, je couche sur cette chaise-là. Il m'a montré la fenêtre du salon. Il me dit, elle m'empêche de sortir. Puis j'ai entendu la femme cogner sur une canne de manger à chat. Il s'est retourné, puis il s'est mis à gambader pour s'en aller la retrouver. Puis j'avais l'impression, moi aussi, que mes yeux bougeaient comme ça. C'est que j'ai vu, quand il a levé la tête puis il a regardé la femme, j'ai vu moi aussi la femme, comme je te vois. Puis j'ai vu, elle était vis-à-vis son réfrigérateur, je l'ai vu. Puis quand il est arrivé à côté d'elle, puis qu'il a baissé la tête pour manger dans le plat de chat, ça a coupé. Ok, bien. Ça, c'était il y a combien de temps? Ça, c'est l'été passé. L'été passé, bien. Suzanne, tu le sais, si tu suis à travers les sessions, que Milena, elle est un sujet excessivement sensible à l'hypnose. Ça veut dire qu'elle est déjà avec toi quand on se parlait, tu sais, avant l'enregistrement. D'accord? Donc, Okay. il y a certains points qui sont très importants que tu m'as présentés par écrit. D'accord? Ces premières observations, ces premières intrusions d'OVNI, parce que tu avais à peu près 4 ou 5 ans. Donc, Oui. est-ce qu'on parle de ça? Oui, ça, c'est quand j'étais petite, j'avais peut-être 4 ans, 3-4 ans. J'ai vu l'OVNI où est-ce que mon père travaillait, puis était toute blanche comme une lumière, était comme illuminée blanche, puis était comme en forme ovale, il y avait comme une descente blanche, puis il m'invitait à monter, mais télépathiquement. Puis je lui ai dit non, je veux pas quitter papa-maman. Je veux pas quitter papa-maman. Puis ça a comme arrêté là. Je voulais pas monter là. Je voulais pas monter dans l'OVNI. Puis je sais pas si c'était un rêve ou si j'étais vraiment là. Dans mon souvenir d'enfance, j'étais là. Puis ensuite de ça, quand j'étais à la maison, encore là, dans mon souvenir d'enfant, je ne sais pas si c'était vrai ou si c'était pas vrai,
Mais j'avais tellement l'impression que c'était vrai. Ils venaient, je les sentais arriver. Je savais qu'ils étaient là. Puis je courais partout dans la maison. Mais encore là, je ne sais pas si c'était dans mon rêve, mais je courais partout dans la maison pour aller me cacher. Puis j'avais l'impression qu'ils rentraient dans la maison avec des... J'avais l'impression qu'il y avait une lampe frontale. Puis je voyais le rayon de lumière de la lampe qui regardait partout, puis qui me cherchait. Puis la seule place que j'ai trouvée pour me cacher, c'est en dessous du réservoir d'huile à chauffage de la maison. J'ai rentré en dessous du réservoir d'huile, puis j'étais couché le long du réservoir d'huile. Puis il cherchait partout, puis il me trouvait pas, puis il avait de l'air pressé de s'en aller pour pas se faire pincer, pour pas se faire découvrir. Puis il ressortait du garage. Mais j'étais terrorisé. Puis là, je repartais. Une fois que je savais qu'il était parti, je repartais, puis je remontais dans ma chambre, puis je retournais me coucher. Ça, c'est ce que je me souviens de ça. Bien. Puis quand ma fille, elle a eu 5 ans, j'étais pas capable de dormir. Je savais qu'il était là. Je savais qu'il était quelque part pas loin. Puis à l'aube, j'ai descendu. Puis je savais qu'il était là, il fallait que j'aille le voir. J'avais le sentiment qu'il fallait que j'aille le voir. J'ai sorti de la maison, j'ai regardé, puis là j'avais les frissons comme ça d'épais. J'ai vu, puis dans ma tête, je le sentais, c'était 2 vaisseaux éclaireurs gris, métalliques. Puis je les ai très bien vus, là, comme si je peux toucher l'ordi comme ça, là. Je les ai vus, les 2 en avant. Puis celui du milieu, il était d'une autre forme, mais or, comme de l'or, mais d'une autre façon, fait d'une autre façon. Puis là, ils ont avancé, puis je les ai regardés aller, puis il y avait 2 autres vaisseaux, gris comme les 2 du devant, qui suivaient ceux-là. Puis là, ils ont passé, puis là, quand je les ai vus me dépasser, j'ai pensé à ma fille, j'ai reparti, puis j'ai remonté en haut, j'ai dit « Oh non, ma fille ». J'avais l'impression qu'elle était peut-être en danger, c'est que j'ai remonté en haut, puis quand je suis arrivé en haut, j'ai vu ma fille. Puis là, j'ai dit, OK, elle est correcte, elle dort paisiblement, elle est correcte. Là, le cœur m'en est de même. Mais là, pourquoi qu'ils ont passé là, je sais pas, c'était comme... Le feeling, c'était... Check ta fille, parce qu'on peut te la prendre elle aussi. Puis il y avait mon petit frère aussi, quand il est décédé, là, j'avais l'impression qu'il respirait encore. Là. Après qu'il ait été décédé, j'ai été pendant 7 ans de temps à faire le même rêve. Je rêvais que c'était moi qui descendais dans la fosse, couché sur des planches de bois. Puis je descendais dans la fosse. Puis quand les planches de bois touchaient le fond, c'était un rêve d'enfant, quand ça touchait le fond, j'avais l'impression qu'il y avait tout plein de poules blanches qui me piqûraient, puis je me réveillais. Mais j'ai été pendant 7 ans à faire ce rêve-là. Suzanne, j'ai noté tes points, c'est-à-dire ceux que tu m'as transmis par écrit, d'accord? Pour autant, si en une phrase tu devais me laisser ce que tu attends de cette session, profondément, ce que tu en attends profondément. Retrouver le goût de vivre. Voilà une belle raison de faire une session. Puis arrêter d'être un phare. Un phare éteint. Un phare éteint. Oui, j'aimerais ça être un phare allumé. Ok. On y va? Ok. Bien, alors je te laisse t'installer.
Il y a peut-être une petite affaire que je voulais dire. Quand ma mère est morte, je l'ai envoyée vers la lumière. Puis je voulais savoir si c'est vrai, si je l'ai envoyée à la bonne place. Puis je voulais savoir si ma fille était correcte. Puis une chose aussi, j'ai tout le temps le sentiment qu'on me vole. J'ai été volée avant, depuis les 4 dernières années, 5 dernières années. J'ai été volée quand j'ai déménagé, puis dernièrement, c'est mes sœurs qui m'ont déménagé, puis ils m'ont volé plein d'affaires. C'est que je voulais savoir si il y a moyen de savoir pourquoi ils me font ça, puis savoir s'ils sont interférés. J'ai tout noté. On va tout regarder. Merci beaucoup. Bien, allonge-toi tranquillement, confortablement. Milena, tu te sens bien? Tu te souviens, c'est une côte télé, donc tu restes en surface. Je m'absente 20 secondes. Installe-toi tranquillement, j'arrive. D'accord? Ok. Tu vas baisser un tout petit peu ta caméra, Suzanne? Est-ce que ça va comme ça? C'est parfait. Merci. Bien, Suzanne, avant de commencer, tu vas prendre une très profonde inspiration. Très bien. Et à partir de maintenant, écoutez ma voix et rien que ma voix qui t'accompagne durant cette phase de détente, de relaxation. Un décompte de 10 à 1. Chaque chiffre est un palier, Suzanne, à chaque palier, ton corps, tout ton corps va s'enfoncer, se détendre de plus en plus.
calme, détendu. Oui. Et maintenant, je compte de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas entrer, Suzanne, dans un rêve ou un souvenir. De 1 à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Où es-tu, Suzanne? Je vois du ciel bleu.
Comment est-ce que tu te sens? Tranquille. Très bien. Entrons dans un rêve durant lequel je suis présente. Te souviens-tu? Dis-moi ce que tu vois, Suzanne. Là, je vois juste du bleu, puis les yeux me sautent. Comme, Très bien, c'est un des premiers signes d'entrer en état hypnotique. À chaque seconde qui passe, ton corps se détend davantage. Les images deviennent plus claires, plus saisissables. Milena, entre, tu veux? Oui. Tu m'entends bien? Très bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Dans le présent, Milena, dis-moi si tu es connectée à Suzanne. Oui, je suis avec elle dès le début. Dis-moi ce que tu ressens émotionnellement d'elle. Une personne très blessée, une personne qui ne comprend rien ce qui se passe avec elle au niveau subtil, qui est très abusée. Une personne triste. Est-ce que sa partie subtile, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Parce que je la vois d'une manière spécifique, c'est à la surface, oui. À la surface, oui, c'est ce que tu dis? Oui, oui. Je sais tout ce que son corps physique attend de cette session. Qu'en attend sa partie subliminale? De se libérer de cet emprisonnement, de se libérer de tout ce qui lui fait du mal. Qu'est-ce que la prison? Et de tout ce qui lui fait mal. Cette pièce dans laquelle se trouve cette partie superficielle. Elle est dans son corps, Milena? Elle est dans son corps, elle est en unité et en même temps je la vois comme dans deux dimensions différentes, mais elle n'est pas divisée. C'est comme si la partie superficielle, la partie la plus près de la conscience physique était dans cette pièce et la partie la plus profonde, la plus subconsciente se trouvait dans un laboratoire, mais elle n'est pas divisée. Il y a juste une technique de parasitage qui est ainsi. Suzanne, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Comment te sens-tu? j'ai de la misère à respirer. C'est J'ai mal semblable, au ventre. semblable J'ai à ce mal que au... tu ressentais ces derniers jours? Oui, mais on dirait que le souffle est plus court, puis j'ai mal au ventre. Alors, dans le présent, tu vas aller à la cause ésotérique. Cause ésotérique,
ces problèmes respiratoires. Tu y vas maintenant. Et tu me dis ce que tu vois. Mes yeux sautent, puis mes yeux pleurent. C'est comme mes yeux étaient mouillés. Et je vois rien. Milena, Il y a toujours cette pièce, comme si elle n'avait jamais sorti de cette pièce d'une autre vie, sauf que c'est là aujourd'hui, là maintenant. Mais cet homme est toujours à côté d'elle. C'est que quand elle était morte dans une autre vie, cet homme lui mettait dans la bouche son membre et comme si elle avait toujours ce membre-là, il la maintient par la gorge et la pénètre avec son membre. Et ça provoque de suffocation. pourquoi les sensations physiques se sont-elles accentuées ces derniers jours? Parce qu'elle est là, parce qu'il fallait y revenir, parce qu'il fallait regarder cette scène. C'est comme le réveil de conscience. Parce qu'elle doit revivre cette scène? Oui, Ça elle l'a signifie, revu, il est là Milena, toujours. Milena, ce qu'elle ressent, ce que tu vois, se déroule dans le présent ou n'est qu'un simple souvenir? C'est dans le présent, cet homme est un désincarné qui est installé dans son ventre, en fait enraciné dans son ventre, mais il est devant elle, il la maltraite avec ce membre, comme si elle revivait toujours cette scène. Adresse-toi Comme à si... Suzanne, demande-lui si elle me laisse travailler dans cette session pour elle en son nom. Oui, Suzanne, oui, bien sûr. j'ai ton accord? Que oui. Bien, alors Milena, tu vas l'attraper par le membre, le même membre qu'il utilise pour la menacer, l'étouffer. Il a crié. Attrape-le. Il y a quelque chose à l'intérieur qui est sauté de lui. Éloigne-le de là, à une distance du corps de Suzanne. Oui. Rattrape ce qui a sauté de son corps. Un gris, oui. Quel rôle jouait cette entité dans le corps de ce désincarné? Je t'ai dit, comme s'il y avait de double facette de ces parasitages. C'était la surface, mais il y a quelque chose que eux ils font plus profondément, et ça vient de là. En cet instant, est-ce que quelque chose touche son corps, celui de Suzanne? Cette facette, cette partie supérieure. Forme de conscience, j'entends. Est-ce qu'une forme de conscience est dans son corps ou en superficie de son corps? Il y a encore l'ancrage de cet homme. Il y a encore cette énergie de lui qui est à l'intérieur d'elle parce qu'il l'a violée avant de sa mort. Milena, quel est son nom? Lis son esprit. L'homme. C'est un Anglais. Quel est son nom? Comme Verdan. C'est un nom celtique. Verdan. Quelque chose comme ça. Me laisserais-tu lui parler directement un instant? Oui, mais comme tu m'as demandé ça, ça me connecte toujours à ce laboratoire, comme si c'était pas lui qui va parler. Pourquoi est-ce qu'il est là? Parce que eux veulent le maintenir. Eux veulent la maintenir, elle, dans cette situation. Son rôle est de rappeler simplement le passé? Son rôle est de la maintenir dans cette pensée que tout ce qui se passe, le pire, c'est à la surface, pour cacher ce qu'ils font au fond d'elle, aux couches plus profondes. Une seconde. Suzanne, à 4 ans, tu dis « Quelque chose est venu pour moi, n'est-ce pas ?» Dis-moi ce qui se passe. J'ai de la misère à respirer. À 4 ans,
Il s'agit d'une mémoire et rien que d'une mémoire. Tout ton corps, chaque cellule de ton corps se détend, se remplit d'oxygène avec fluidité, avec amplitude. Inspire, expire. Rien de ce qui arrive dans cette session ne nous empêchera d'aller au bout de ce travail. Absolument rien. Ils ne veulent pas que tu regardes tes souvenirs. As-tu envie de voir tes souvenirs, toi? Ah oui. 4 ans, c'est l'âge que tu avais. Tu peux tout voir, sans limite, sans limite, chaque détail. Ils sont là. Dis-moi ce que tu vois. J'ai vu la navette. Quelle forme a cette navette, Suzanne? Ovale, Sa couleur? illuminée blanche. À quelle distance se trouve-t-elle de toi? En pied. 20 pieds. Où es-tu, toi? Où est ton corps physique dans cette scène? À la maison. À la maison? Dans quelle pièce de la maison? Regarde. Dans la petite chambre en haut. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi dans cette pièce ou tu es seul? Et mes 2 sœurs. Que fait ton corps physique? Il dort. Bien. Maintenant, tu observes et tu me décris tout ce qui se passe. Suzanne, vas-y. Ils sont venus me chercher. Qui est venu? Regarde-les, sans limite, chaque détail est à ta portée. À quoi est-ce qu'ils ressemblent? Sont-ils plus grands, plus petits que toi? C'est des gris. Comment sont leurs yeux? En amande. Dis-moi ce qui se passe quand ils viennent pour toi. Ben, ils me disent qu'ils veulent me montrer quelque chose. Que veulent-ils montrer? Ben, ils me disent que c'est leur vaisseau, qu'ils peuvent se promener n'importe où. Les suis-tu? Ben, ça a l'air d'être le fun, ça que... Ils me disent que c'est pour une promenade. Avance, avance dans ce souvenir jusqu'à un moment important, Suzanne.
Avance. Milena, tu figes tout ce que tu vois pour le moment. Fige. Où es-tu, Suzanne? Je me retrouve en face du vaisseau. Au camp. Parce que mon père travaille. Continue. C'est là que je lui ai dit que je veux pas. Je veux pas m'en aller parce que je veux pas quitter papa et maman. Continue. Dis-moi ce qui se passe ensuite. Accroche-toi à ma voix, Suzanne. Dis-moi ce qui se passe, Suzanne. Parle-moi. J'ai l'impression que je suis rendue jusque sur la passerelle. Après, c'est comme si je m'endormais. Ok. Bien. Déconnecte. Déconnecte de cette scène. Maintenant. Déconnecte. Tu reviens dans le présent en 2020. 2020. Inspire profondément. Inspire, ressens ton corps, tout ton corps. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, Suzanne? Ça va mieux. Bien. Milena, où est-ce que tu es? Milena, Avec elle. qu'est-ce que tu as vu? Qu'elle avait déjà ce métal dans son corps. Et que c'est grâce à ces trucs qu'ils ont pu la faire sortir sans son accord. C'est comme s'ils mettaient en marche un aimant et ces métals qu'ils ont mis en elle doit tout de suite revenir à la source de cette force qu'il appelle. Elle dit qu'elle ne Et veut ça pas. leur a dit. Ouais, je viens de te dire. Parce qu'ils ont installé ce métal et ils appellent le métal qui est en elle. Ça l'arrache de son corps. Elle est terrifiée, elle ne voulait pas, elle avait envie de vomir, elle ne voulait pas du tout. Que s'est-il passé? Un laboratoire, elle est installée dans le laboratoire. Cette lumière-là, aveugle, donc comme si elle ne se rappelait rien. Mais c'est fait par exprès. Ils ont installé un rang dans son ventre, un immense rang qui tourne, qui va la détourner de la réalité. C'est comme si tu étais incarné, mais sans... Le volant n'était pas à toi, comme si tu ne pouvais pas rouler dans ta vie, comme si tu n'étais pas présente dans ta vie. Une seconde. Ce rond, Suzanne, tu en as parlé, n'est-ce pas? Tu as appelé ça connaissance? Une sphère de connaissance que j'avais dit. Où est venue cette information? Sphère de connaissance. Comment est-elle venue à ton esprit? Je sais pas. C'est un sentiment. Sphère de connaissance. Milena? C'est comme ça qu'il l'appelle? Non, c'est Non. pas ça. Pourquoi son esprit métabolise un plan, cette chose tournante comme une sphère de connaissance? Non, c'est ce qui est mis dans son ventre. Ça, c'est pour la diriger, pour la détourner de la réalité. Mais ça n'enterre pas la sphère de connaissance. C'est quelque chose qui est mis dans sa tête.
C'est pour qu'elle n'utilise pas. C'est le blocage de ses pouvoirs cognitifs et de son savoir d'ailleurs, non seulement de la Terre. Elle ne peut pas puiser dans ses mémoires, elle ne peut pas utiliser son savoir ni ses habilités, ses talents. Pourquoi soit-il la détourner de la réalité? Parce qu'ils sont en train de faire des expérimentations sur nous. Elle est un bon sujet parce qu'elle est extrêmement sensitive. Elle, hyper bon sujet pour être un rat de laboratoire. Mais il faut la détourner de ce qu'ils font. C'est pourquoi, à la surface, il y a ce trauma de l'autre vie. Qu'est-ce qui se passe dans son corps réellement, Milena? Il y a des injections au niveau très très profond, au niveau subconscient. Des injections un peu partout. Il y a ce métal qui est injecté. Et ce métal est trouvé exactement au Canada. Mais nous ne connaissons pas les capacités de ce métal. Il se comporte un peu comme mercure. Tu contamines une particule de ce métal et quand il rejoint la plasme, l'eau, contamine tout. C'est incroyable. Et ils ont trouvé ça ici sur Terre. Ils font des expérimentations sur nous en utilisant une particule de Terre. À long terme, quel est l'objectif? Ah, super. C'est elle est enfermée dans tout ça. Cette prison noire de sa mémoire est faite de ce métal. Il contamine le métal fait son travail. C'est comme si ses mémoires à elle, c'était le mémoire de ce métal. Et ce métal l'enferme. Et tu peux contaminer ce métal avec beaucoup de choses. Quel pourcentage de contamination de ces cellules éthériques à ce stade? 60%. Quel impact sur son plan physique? Ne pense pas. Comme si tu avais devant toi une personne qui n'arrive pas à apprendre à écrire, à lire, à parler, etc. Ça la bloque énormément, ses capacités. Énormément. Uniquement cognitive? Cognitive, oui, parce qu'émotionnellement, elle est très sensitive. Émotionnellement, ça marche encore. Émotionnellement, ce métal renforce ses sensations, mais n'arrive pas à la couper. Par contre, cognitivement, oui, ça la coupe, ça bloque ses capacités. Ça bloque ses capacités. C'est vraiment comme si tu étais intoxiqué par le mercure. Bien. Une seconde. Suzanne, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Étouffée. Ça me prend tout le temps ici. Est-ce que tu veux te relever, mettre un coussin sous ta tête pour être plus commode? Non, ça va être pire. Puis dernièrement, j'ai eu une piqûre au niveau de la tempe. Le matin, je me suis réveillée, puis ça saignait. Tout le long de cette session, tu vas ressentir ce qui se passe dans l'éther. Plus ton corps se détend, plus il ressent ce qui se passe à l'intérieur. Ça ne durera pas. Ok. D'accord? Maintenant, j'aimerais que tu nous entraînes, Suzanne, dans un autre souvenir. Tu as parlé d'une expérience de mort imminente. Te souviens-tu? Oh oui. Entre dans ce souvenir. Entre. Raconte-moi tout ce que tu ressens, tout ce que tu vois. Milena, tu figes tout ce que tu vois. Suzanne, où es-tu? Je peux le raconter? Je t'écoute. J'ai sorti de mon corps. Je me suis retrouvée au plafond de ma chambre, mais de la petite chambre.
Je m'en souviens comme si c'était hier. Tu es une jeune femme déjà, n'est-ce pas? Oui, j'ai 24 ans. Continue. Dans cette ambiance hypnotique, tu peux tout voir, absolument tout. Lorsque je me suis rendu compte que j'étais hors de mon corps, j'ai regardé mes bras, mais j'ai vu que c'était énergie. C'était comme une enveloppe translucide, si on peut dire. Et j'ai adoré. Je trouvais ça, entre parenthèses, tripant. Et je me suis élevée un peu plus. J'ai regardé les divisions de la maison. Puis là, je voyais mes frères, mes soeurs, mon père, ma mère qui était en train de préparer à souper. Puis là, je trouvais ça capotant. Puis à un moment donné, ça l'a fait comme un stop. Et là, les... c'est comme les anciens négatifs avec les petits trous chaque côté. Là, ça s'est mis à défiler à une vitesse incroyable, puis ça s'arrêtait. Qu'est-ce qu'il y avait sur ces pellicules? Ces pellicules, c'est ça, ça s'arrêtait à des moments précis de ma vie. Comme des souvenirs avec, admettons, avec mon petit frère Daniel qui est décédé, avec un autre moment dans ma vie. Chaque moment, des moments. S'agissait-il de moments heureux? Des moments heureux, des moments où que j'aurais fait quelque chose de pas correct, ou que j'aurais des affaires d'enfants, n'importe quoi, pas rien de très grave, que j'aurais pas été correct avec. En mettant, exemple, quand j'étais petite, j'avais mis du sable dans le verre de lait à mon frère parce qu'il arrêtait pas de me demander toutes sortes de choses pour le servir. Puis j'avais mis une cuillerée de sable dans son verre de lait, puis j'avais été porter un verre de lait. Des choses de... des affaires d'enfants. Tu voyais tes propres souvenirs. C'est ça. Que s'est-il passé ensuite? Ensuite, j'étais arrivée dans le tunnel. Puis là, j'ai commencé à voir le tunnel, puis je voyais la lumière blanche au bout. Puis en avançant dans le tunnel, à un moment donné, j'ai senti une présence à côté de moi. Puis quand j'ai tourné la tête, j'ai vu un homme ou un personnage. On peut y donner le nom qu'on veut. Je ne sais pas quel nom y donner. On peut l'appeler Dieu, on peut l'appeler peu importe. À quoi ressemblait ce personnage? Il est habillé de blanc. Il y avait les cheveux blancs. Il y avait une moustache et une barbe blanche, longue. Il y avait un bâton. Un bâton. Et au bout de son bâton, il y avait comme, on aurait dit comme des branches d'arbres, mais c'était pas des branches, c'était de l'or qui tenait un cristal. S'est-il adressé à toi? Oui, il me parlait télépathiquement. Répète-moi ce qu'il dit,
Suzanne? C'est c'est- c'est ce que je me souviens pas. Dans cette ambiance hypnotique, tu as accès à chaque souvenir. Souviens-toi chaque détail. L'essence de son message, qu'a-t-il dit? Écoute. Je sais que ce qui était primordial dans son message, c'est l'amour inconditionnel. Reste dans cette scène un instant. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Moi, Ah, bien. j'aimerais que tu regardes ses yeux. Comment sont ses yeux, Suzanne? Doux et paisible. De quelle couleur sont ses yeux? Bleu. Bien. Reste là une seconde. Milena, tu y es, n'est-ce pas? Oui, mais moi je me sens très très mal à côté d'elle Dis-moi ce quand qui se elle... passe. Parce que moi je suis complètement... cette vulnérabilité n'est pas à moi. Moi je me sens comme traînée Aurore dans ces histoires, comme par force. Bien, Comme... tu vas garder un Je peux pas canal la... visuel ouvert. J'ai besoin de voir où elle est. J'ai besoin de voir cet être à travers toi, Milena. Mais bien sûr, ce sont ces humanoïdes. C'est toujours le même groupe et c'est toujours la même expérimentation avec ce métal. Elle est sortie du corps parce qu'ils ont appelé ce métal, c'est comme arraché parce qu'il y a cet immense. Comment, Milena, s'y prennent-ils pour que l'expérience soit si plaisante, si agréable pour elle? Parce que je l'ai compris au début. Par exemple, si tu mets ce métal en moi ou en toi, tu vas le sentir comme quelque chose de gênant, comme quelque chose d'étranger. Mais elle peut sentir la conscience de ce métal. C'est quelque chose d'extrêmement sensible, si éphémère que on fait pas attention, non. À qui appartient cette conscience liée à ce métal? Non, c'est métal, mais il a sa conscience que pour nous est trop éphémère. Milena, montre-moi montre-moi lit. ce qui Et ce fait métal qu'elle pense, quand ils font ressente. appeler ce métal, c'est comme si ce métal s'est libéré. Donc elle sentait ce que ce métal sentait, comme la libération. Elle pensait, pour elle, ça ne signifie rien de quitter son corps parce que elle a pris les émotions de ce métal. On quitte cet endroit, on revient vers la source, donc vers cette tache plasmatique où est le reste de ce métal. Et après, ce sont le... Qu'est-ce qui a créé, Milena, cette différence de fréquence entre elle et lui? Le métal est au milieu. Il est utilisé pour la manipuler. Il y a deux types de streams d'informations. Ils envoient l'information à ce métal. On va t'enlever la libération. Et en même temps, il y a toute cette création pour elle. C'est ce qu'ils vérifient, comment ils peuvent nous manipuler à travers ce métal. Et je viens de le comprendre, à travers ce métal, ils peuvent nous tuer. Parce que ils pourraient ne pas la faire retourner dans le corps. Rien ne peut nous tuer. Absolument rien. Ne te laisse pas entraîner, Milena. Déconnecte-toi. Non. Tu traduis uniquement ce que tu captes de l'ambiance dans laquelle elle s'inscrit. Déconnecte-toi. Reviens dans le présent, tout comme toi, Suzanne. Déconnecté. Retour en 2020. Maintenant. Suzanne, dis-moi comment est-ce que tu te sens?
Triste. Pourquoi triste? Parce que j'y ai cru. À quoi? À quoi as-tu cru, Suzanne? Parce qu'après avoir passé le tunnel, je me suis retrouvée dans un grand champ de fleurs. Et j'ai vu des gens décédés qui appartenaient à ma famille. Puis ils m'ont dit que j'avais pas terminé ma mission sur Terre, que je devais retourner. Puis j'ai refait le tunnel à l'envers. Puis je suis revenue dans mon corps. Il parle de mission, n'est-ce pas? Mais quelle est ta mission sur Terre, Suzanne? Mais ils me l'ont pas dit. Ils n'ont pas rien dit là-dessus. Penses-tu sincèrement que s'il s'agissait vraiment de tes proches, ils ne t'auraient pas fait part de cette mission, de ce qui te restait à accomplir sur Terre? Pourquoi nos proches garderaient le mystère? C'est ce que je me suis toujours posé comme question. Bien. Alors efface cette tristesse. Nous sommes là pour y voir clair. Tes proches sont quelque part, certes. Mais dans cet endroit, ça n'était pas eux. Okay. Ça ne signifie pas qu'ils ne sont pas là. Ils sont de toute façon de l'autre côté. Mais dans ce que tu as vu, il ne s'agissait simplement pas d'eux. Okay. Bien. On est dans le présent. En 2020, inspire profondément. Milena, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Comment est-ce que tu te sens? Je t'ai déjà dit, je n'aime pas sa vulnérabilité. Je ne suis pas compatible avec ça. Ça me fait souffrir quand je la suis. Dans tout ce qu'elle a... Qu'est-ce que tu ressens émotionnellement? J'ai besoin de comprendre. J'ai envie de vomir. J'ai envie de ne pas la suivre. J'ai envie de ne pas entrer là où elle y va. Pour moi, c'est clair. Vulnérabilité. Elle fait tout comme elle croit à tout. Elle va où ils veulent qu'elle aille. Elle fait tout ce qu'ils veulent qu'elle fasse. Son corps est contaminé? Oui. Une fois débarrassée de cette contamination, elle perdra de cette vulnérabilité. C'est pour ça que nous sommes là. Je sais pas, c'est comme si c'était sa nature, dans sa nature. C'est pourquoi je me sens tellement incompatible. Bien. Canal visuel. J'exige que tu te coupes de tout autre accès sensoriel. Canal visuel. Uniquement. Oui. Scanne son corps. En commençant par le haut de la tête. Dis-moi tout ce qui ne lui appartient pas. Il y a plein de ce métal. Il y a plein d'injections partout. Ces dans cellules la tête, sont dans les contaminées oreilles, de dans les l'intérieur. yeux. Oui. Oui. Il y a un truc métallique dans la nuque. Il y a un truc métallique ici derrière dans la tête parce que là, elle était morte. Là, il y a le trauma de cette mort quand cet homme-là pénétrait dans la bouche. Il y a plein de métal dans la poitrine. Il y avait des injections dans le cœur. Contamination cellulaire, on l'a compris. Milena, quelle partie d'elle s'est suffisamment mobilisée énergétiquement pour réaliser ce travail aujourd'hui? Celle que j'appelle à la surface, celle qui est enfermée dans cette mémoire avec cet homme, avec ce désincarné. Où est ce désincarné? Ben, devant elle, tu as dit que doit se... Que dit cette mémoire? Que doit rappeler cette mémoire? Abus. Elle s'appelle Suzanne comme Sus. Sus, c'est cet homme. Pour qu'elle se rappelle. De l'abus. Toujours de l'abus. Dans cette vie présente, tu sais qu'il y a eu des événements qui ont créé ce vide en elle, ce rappel en elle. Est-ce que tout cela a été voulu? Non, pas du tout, mais c'est ce métal en elle qui garde. Je viens de t'expliquer. Ce métal contaminé par ses propres mémoires renforce les émotions
qu'on la maintient dans ses mémoires. Et Pourquoi elle est comme... doit-elle être inscrite dans cette énergie d'abus? Quoi cela sert-il? fait d'elle encore plus de la marionnette. Ça leur convient de continuer à leur expérimentation. Combien de fois sont-ils Ils venus ne veulent pour elle? pas le... Oh, travaille tout le temps sur elle. Sauf qu'à la surface, elle ne le sait pas. C'est au fond. C'est comme si elle était connectée toujours, tout le temps à ce laboratoire. Mais je viens de t'expliquer, c'est la partie la plus subconsciente qui est connectée directement à ce laboratoire. Bien, on avance. Tu vas appeler, vous allez appeler, dans cette ambiance hypnotique, tous ceux qui ont un accord pour être là, connectés à elle. Et il y a ce monsieur qui s'est caché, qui s'est déguisé en vieillard. Il y a celui-là. Duquel Et parles-tu? il rit maintenant. De celui croisé durant Ouais, l'année? ouais, celui-là, ouais. Il est extrêmement froid. Il est le seul qui Il s'est rit. présenté, Milena? Oui, parce qu'ils sont tous connectés, interconnectés au niveau mental. Donc, il suffit que tu appelles un, ils savent tout. Bien. Tous. La Suzanne, même dis-moi chose. ce que toi tu vois. Je vois rien. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? La misère à respirer. Est-ce qu'il y a de la peur dans ton corps? Fige cet être, Milena. Fige-le! C'est fait? C'est pas seulement lui, tout leur système, il faut figer. Oui. Fais-le. Mm. Suzanne, peur, est-ce que cette vibration résonne dans ton corps? Dans ma gorge. Peur de manque de respirer. Il est temps de se débarrasser de cette peur. Tu es prête? Oui. Très bien. Milena, face à toi, va ouvrir un portail dimensionnel. Une porte dont le but est d'accueillir tout type de fréquence dont tu ne veux plus. Quand tu verras cette porte face à toi, tu me le dis. Mais je fais rien. Il n'y a pas accès au monde intérieur. Ça n'a pas d'importance. Tout ce qui est lié à tes peurs, tu vas les faire sortir de ton corps. Sentir tout ce qu'il y a dans la gorge, dans la poitrine, et les pousser hors du corps. À chaque battement de cœur, toute cette énergie sort encore et encore. Dehors. Rien ne doit rester dans cette gorge. Dehors. Allez. Dehors. Dis-moi comment tu te sens. Dis-moi, Suzanne, comment te sens-tu? Répète. Mieux. Bien. Milena, qu'a-t-elle fait? Comme si elle avait vomi la sperme de cet homme, parce que quand il la pénétrait par la bouche, il l'étouffait. Elle n'arrivait pas à respirer. Et sa tête tapait contre le mur. Et ça l'a tuée. Hein. Sa tête était blessée. C'était excessivement violent. Est-ce qu'elle s'est débarrassée de la peur liée à cette vie passée, Milena? Oui, elle s'est débarrassée de ça et cet homme se désincarnait à hurler parce que quand elle s'est débarrassée de la peur de cette mort
dans cette cave d'être pénétré ainsi, oralement. Et le reste de son énergie est sorti d'elle. Bien, ça signifie qu'elle est déconnectée de ce désincarné. Oui, de se désincarner, oui. Où est-il? Là, devant, mais il n'est plus en elle, il ne peut plus être connecté. Il est donc connecté il est au système, perdu. n'est-ce pas? Oui, oui. Bien, très bien. Ok, tout est figé dans le présent, n'est-ce pas, Milena? Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Mieux. Mieux? Mhm. Ok. Tout ce qui est lié à sa solitude, à son isolement extrême. L'emprisonnement avec cet homme, dans cette cellule, dans ces caves noires. La peur du jugement d'autrui. Mais parce qu'elle était jeune, elle était abusée par cet homme. Elle était attrapée par lui comme un otage. Son père ou son frère devrait payer quelque chose pour qu'on la relâche. Mais puisqu'ils n'ont pas tenu leur parole, cet homme a commencé à l'abuser. Ok. Donc tout cela est lié à une réminiscence, n'est-ce pas? Oui, c'est la honte, oui. Maintenant, ce que parce que j'aimerais la que famille tu n'a fasses, pas récupéré. Milena, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que tu traduises. Je sais que cette scène est omniprésente. J'aimerais que tu la traduises uniquement en énergie dans son corps. Uniquement en énergie. Oublie l'homme, oublie les détails, juste l'énergie qui marque son corps. C'est le chagrin, c'est manque d'espoir. Il n'y a pas de lumière là-bas. Et ça résonne où dans son corps? Dans quelle partie du corps? Gorge, ventre, partie génitale. Ok. Il n'y a pas d'espoir. Suzanne, est-ce qu'on peut continuer? Oui. Comment est-ce que tu te sens? Mieux. J'ai moins de pression dans la gorge. Bien. Milena, on peut continuer? Oui. Ok. Tout est figé. Souvenez-vous. Milena, parmi les points physiques, tout le haut de la tête, maux de tête, sinusite, acouphènes, tout ce qui est lié à la partie supérieure du corps. Il y a je t'ai déjà dit, je la vois dans deux dimensions, même si elle forme unité. Au niveau le plus profond, l'injection dans la tête de ce métal. Au niveau superficiel, cette mort, je viens de te dire, quand il la pénétrait, elle tapait la tête contre ce mur qui était comme les cailloux. Et elle a été cognée si fort que ça provoquait la mort là-bas de cette jeune femme. C'est pourquoi la tête est tellement... Et toujours dans ce trauma de cette mort, dans la jeunesse. Okay. Donc tout est lié, encore une fois, à ce trauma, n'est-ce pas? Cette partie superficielle, oui, au niveau plus profond, l'injection de ce métal. Oui. Maintenant, encore une chose, Milena. On va entrer dans le vif de ce travail, mais il y a quelqu'un qui est venu l'avertir d'un danger pour son enfant. Tu te souviens? C'est Mireille. Or, je viens de te dire, c'est un être extrêmement sensitif qui capte beaucoup de choses, mais elle se laisse faire. C'était bien elle. C'était elle-même qui ressentait ça. Il n'y a personne qui l'avertit. Elle-même? Personne. Elle-même. Comme elle la fois, Milena, où elle a senti une autre fois sa fille en danger, ces vaisseaux qu'elle voyait. Oui, mais là, elle savait enfin que rien se passe à sa fille. Elle voulait la juste protéger. Bien. Je suis curieuse. Tu parles d'une sensibilité qui forcément nous intéresse. J'aimerais la voir dans le passé. J'aimerais la voir à un moment où ces interférents ne sont pas là. Mais c'est lié avec cette vulnérabilité, elle est extrêmement sensitive. Elle croit tout.
Un moment où il n'y a pas d'interférence. C'est là où on va. Milena. Je la vois sur un autre endroit, comme sur une autre planète, mais sa manière de s'incarner est différente. C'est comme si c'était pas épais, c'est comme si tu pouvais couper tes membres et ça continue à vivre. Je veux dire que les particules ne sont pas si collées l'une à l'autre. Ce qui nous intéresse dans le passé, c'est découvrir sa fréquence. Qui elle est, comment Elle est vibre-t-elle. hyper heureuse là-bas. Elle est comme poussière, tu sais, comme formée de la poussière. C'est un peu comme ça qu'on peut le décrire. Traduis-moi la fréquence qu'elle émet. Ce qui vibre dans son corps. C'est la joie d'être. Alors qu'est-ce qui explique qu'un être fait de cette joie, un être libre, se retrouve ici dans cette condition-là? Parce que là-bas, elle était complètement en plénitude, en synchronie avec ce monde, avec cette nature, jusqu'à un moment où ces prédateurs ont tué un oiseau. Ils sont tous faits là-bas de cette poussière, tu sais. Et quelqu'un la tue et elle est comme témoin de tout ça. Et elle ne comprend pas ce qu'elle voit, elle ne comprend pas ce qui se passe. C'est la douleur qu'elle ressent et elle ne comprend pas d'où vient cette douleur. Seconde. Suzanne, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'elle parlait de l'oiseau. Explique-moi ce que tu ressens. Hier, j'ai parlé d'une tourterelle. Puis elle est venue juste à côté de mon balcon avant d'aller se coucher. Tu entres en contact aisément avec le monde animal, c'est bien ça? Tu es sensible. Ok. Milena, cette scène l'a marquée, Milena? Extrêmement. Parce qu'elle n'a jamais connu la douleur de perdre. Comme si la mort naturelle était quelque chose de naturel. Mais une telle mort, c'était tellement douloureux. Qui sont ces prédateurs, Milena? Ces humanoïdes. Pourquoi sont-ils venus? Pourquoi sont-ils Pour les âmes comme elle, de là-bas. Que savent-ils de ces âmes? Que ces âmes sont extrêmement sensitives à tout ce qui est à l'extérieur, comme si c'était elle tuée, ça ne lui ferait pas grand-chose. Mais quand elle témoigne la douleur, l'injustice des autres, elle va attraper hameçon. Combien vont être attrapés ce jour-là? 5. La première fois où ils entrent en contact avec sa conscience, celle de Suzanne. Après ce défait de cet oiseau, la poussière tombe son vie. Il s'approche à elle. Elle ne comprend pas ni ce qui se passe avec l'oiseau, ni ce qui se passe avec elle, parce qu'elle n'a jamais senti cette douleur qu'elle ressent. Elle n'a jamais senti l'injustice avant. C'est surprenant. Elle ne comprend pas ce qui se passe avec elle. Leur premier contact, Milena. Je veux l'entendre. Là, cette douleur, c'est si facile. Ça ne va jamais plus changer. Tu vas continuer dans cet état. Qui est-il? Tu vas le renforcer. Qui est-il? Un humanoïde. Son nom? Code. Ce sont toujours de code. Il n'y a pas de nom. Code. Rien qu'en la voyant, il détecte qui elle est. Quelles sont leurs intentions à l'égard de cette âme? Dès le début, expérimentation.
Ils Que ont besoin faut-il de ce retenir sensibilité. de ces vies sur Terre? Qu'impose-t-il comme règle, Milena? Pour c'est leur développement de la technologie. Mais elle doit souffrir, elle doit vivre une vie d'un humain médiocre, mais pour elle c'est extrêmement douloureux parce qu'elle est beaucoup plus sensitive que nous, donc ce qui est normal pour nous, je veux dire ce qui est supportable pour nous, pour elle est extrêmement douloureux. Qui serait-elle sans interférence? Elle serait pas là. C'est trop fort, trop dense, trop intense ici. Qui serait-elle sans interférence, Milena? Elle serait là, sur cet endroit dont je t'ai parlé. Cette poussière vivante, vibrante. Ça reviendrait à dire et à co-créer avec Suzanne. Attends la mort avant de connaître le soulagement, et tu sais que je ne crois pas à ça. J'ai pas compris. Reviens dans le présent en 2020. Suzanne également. Dans le présent en 2020. Ouais. Milena, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Suzanne, Ça va. comment est-ce que tu sens ton corps, Suzanne? Tristounet. Et tu te souviens, on est là pour tout changer. Que tu te débarrasses une fois pour toutes de toute cette tristesse et de toute cette mélancolie. Ce que j'aimerais que tu fasses un instant, toujours les yeux fermés, Suzanne, c'est que tu imagines une fenêtre, une grande fenêtre. Au-delà de cette fenêtre, c'est toi que tu vois, sans interférence, sans parasitage, juste toi dans ton corps physique. À quoi ressemble la vie sans interférence, Suzanne? Dans un corps en 3D. Une petite maison en bois rond, près d'une rivière, avec des chats, des chiens, des chevaux, des oiseaux. Des chants, pas de voisins, la paix, la nature, la forêt. La seule chose qui sépare ta condition ésotérique présente de ce que tu vois au-delà de cette fenêtre, c'est le choix que tu vas prendre aujourd'hui. Le choix de te libérer à la fois de ton passé, à la fois de ce qui exploite ce passé, cette vulnérabilité. Que penses-tu de ce choix? Est-ce que je suis encore dans ma création? C'est quoi t'as dit à la fin? C'est pas grave. Reste dans ces fréquences, c'est tout aussi bien. Ok. Milena, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Je la vois quand tu as posé la question, comment elle pourrait vivre cette vie. De nouveau, cette vibration de vivre en fait.
Et de nouveau, cette possibilité de sentir la joie. Et elle, c'est un être qui sait se réjouir de choses absolument minuscules. Je vois ça. Adresse-toi à la partie subliminale. J'ai besoin de sentir les mêmes intentions à l'égard de ce choix, Milena. Bien sûr qu'elle veut revibrer de nouveau. Oui. Ce métal la rend ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas comme une masse. Je t'ai expliqué. Elle est comme vibrante. Elle est comme la poussière un peu. Et ce métal-là colle. Elle ne peut pas se revibrer. Demande-lui d'identifier maintenant tout ce que tu nommes métal, tout ce que je nomme contamination interférente dans son corps. Oui, elle le reconnaît, mais tu sais, elle est tellement gentille qu'elle accepte tout. Même ça, elle entendait, comprenait ce métal. Elle est capable de parler avec la roche. Et elle a reconnu cette vulnérabilité. Milena, tu dis elle accepte tout. Alors voyons voir si elle accepte tout. Il y a une fenêtre qui a été ouverte vers un futur sans interférence. Si elle ne change rien, que se passe-t-il dans le futur? Mais il ne faut pas chercher le futur. Ça se passe déjà quand elle accepte tout. Elle vient de comprendre que ce monde est différent de celui d'où elle vient. Là, elle pouvait avoir confiance en tout parce qu'ils vibraient tous sur le même Est-ce qu'elle comprend les règles de notre système? Oui, elle vient de le comprendre. Qu'a-t-elle compris? On ne peut pas se mêler. On ne peut pas se mêler ici. On n'est pas synchrone avec toutes les formes de conscience ici. Non. Non? Oui, elle a compris ça, ouais. Bien. Ouais. Alors là, Suzanne, dans le présent, tu vas ressentir toute cette contamination interférente. Comme si on secouait un verre avec une substance à l'intérieur dont le verre doit se vider. Et quand je vais dire 3, toute cette substance va être rejetée hors du corps. Milena, est-ce qu'elle est prête? Oui. Rejetée hors du corps. Je dis oui. 1, 2, 3. Dehors. Suzanne, comment tu te sens? Ok. Milena. Ça va, c'est sorti en paix. Je veux dire que en paix. Il n'y avait pas de force, il n'y avait pas de violence. Et comme si le mur de cet emprisonnement s'est fondu. Pardon? Scanne son corps. Non, il n'y a plus rien. Elle a compris. Elle ne peut pas se mélanger. Un plan? Non, tout est sorti. Tout est sorti. Parce que ce métal ne la compose pas. Je veux dire, donc elle est vibrante. Donc il n'y a pas où mettre l'implant. Que devient cette substance en dehors du corps de Suzanne? Comme si elle avait transmis le message à cette substance libère-toi. Et la substance a disparu. Demande à Suzanne de regarder cet être dans les yeux. J'ai besoin de savoir si elle est effrayée de cette conscience. Non, pas plus. Non. Elle n'est plus effrayée, ni fâchée, ni blessée, ni rien. Comprend-elle leurs intentions à l'égard des humains? Oui. Oui? Oui. Suzanne, que comprends-tu de leurs intentions? C'est des profiteurs. En effet. Profite de chaque vulnérabilité, de chaque incompréhension, chaque absence d'information. Exact.
Il est temps, il est grand temps de t'en débarrasser, de t'en déconnecter. Complètement et définitivement. Déconnecter. À jamais. Milena, Mhm. qu'est-ce qui se passe? Elle est seule. Elle est seule, vibrante, comme je te l'ai décrit, dans sa nature. Il y a la luminosité autour d'elle, mais c'est sa création à elle. Comme si elle entendait déjà le chant des oiseaux, comme si elle entendait déjà le feuille de ça. Dis-moi si tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans le présent. Non, rien. J'ai besoin d'appréhender l'image qu'elle se fait d'elle-même, l'amour qu'elle se porte à elle-même dans ce corps physique présent. C'est quelqu'un qui s'aimait profondément. Ça, on n'a pas besoin de l'apprendre. Elle aime, elle sait aimer elle-même, les autres, la vie, tout ça. Oui. Cette peur, Milena, qu'elle avait pour le vol, Ah non, au contraire, prenez ce que vous voulez. Je suis capable de me... Non, il n'y a pas de peur. Au contraire, là, il y a de l'humour. dis-moi comment est-ce que tu la vois? Qu'est-ce qu'elle est en train de créer? Quand tu te laisses absorber, c'est qu'il se passe quelque chose, toujours. C'est qu'elle s'est retrouvée. Et comme si elle respirait profondément et n'importe quel sujet tu abordes, ça n'a aucune importance. Elle est avec elle-même. Suzanne, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Mieux, mais j'ai encore mal au ventre. Et ça peut durer encore quelques heures. Ok. Ça fait partie de la mémoire énergétique, physique. Rien de plus. Tu as exprimé le souhait de partager les informations avec ta fille, n'est-ce pas? Oui. Milena, dis-moi si la partie subtile exprime le même souhait, le même désir. Oui, mais pas en présence, comme si elle avait déjà envoyé les informations. Elle l'a déjà fait? Oui. Ok. Bien. Maintenant, projetons-nous un instant dans le futur, Suzanne, avec 7 conditions ésotériques présentes. À toi, Suzanne. Regarde tes créations. Je suis pas capable de voir. Dis-moi. Je suis pas capable de voir. Milena? Toute la notion de vie se reformule pour elle. Et elle est vibrante, elle est vivante. Et il y a beaucoup de distance aux autres. Je veux dire, elle est prête émotionnellement avec les autres. Elle sait les aimer, elle sait les apprécier, elle sait être parmi les autres. Mais en même temps, comme si elle disait aux gens, ça va, je t'accepte, mais ce sont tes problèmes. Tu as tout pour le solutionner. Comme si elle ne prend plus, tu sais, le burden, le poids des autres sur soi-même. Ne se contamine plus. Il y a beaucoup de patience et beaucoup de compréhension. La vois-tu triste, mélancolique? Non, non. Je la vois vraiment en compréhension. Et quand tu comprends, tu n'as pas besoin d'être triste parce que tu comprends. Hein. C'est comme ça, je ne le prends pas personnellement, c'est pas à moi. Ok.
Est-ce que ma fille est correcte? Milena? Je vois pas sa fille. Elle a passé l'information, mais sans l'inviter. Ok, Elle accepte la situation telle qu'elle. bien. Suzanne? Milena? On rentre? Ok. Bien. Ma voix, cette fois, qui t'accompagne de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu ouvriras les yeux et tu seras pleinement de retour dans le présent en 2020. D'abord le 1 qui marque une déconnexion complète de tout et de tous, déconnecté. Grande légèreté dans ton corps, grand bien-être dans chaque cellule et chaque organe de ton corps. Une énergie intense, apaisante. À chaque seconde qui passe, tu te sens de mieux en mieux. 2 marque le temps de réappropriation de ton corps physique. Ressens tous tes contours, tout ton corps, sa force, tonus, puissance et présence à 3. Suzanne, Milena, bienvenue dans le présent. Hello, Suzanne. Allô? Milena? Ça va, oui. Oui, tout va bien. Suzanne, comment est-ce que tu te Bonjour. sens? Ah, ça va? Un petit peu. Groggy. Ouais. Comique. Bien, c'est très bien. Un On petit en peu a pas d'invap. dans les vapes. Ça fait partie du travail. Dans quelques minutes, tu vas sortir de ce côté groggy. D'accord? Ok. On n'en a pas parlé toutes les deux avant le début de l'enregistrement, mais cette session, souhaitais-tu qu'elle soit partagée? Souhaitais-tu qu'elle reste privée? Partager mais flouter. Ok. S'il vous plaît. Partager mais flouter. Suzanne, Oui. je te garde 1 minute en ligne. Milena, merci pour ton travail. Au revoir. Merci beaucoup, Milena.